Allez, salut à tous. On se retrouve comme d'habitude pour cette petite vidéo du matin. Allez, on va commencer à faire le tour de l'élevage par une petite, tiens, discute. Non, c'est pas une scute, celle-là, c'est Campotus lateralis. Hop, on voit qu'il y a un petit couvain et ses ouvrières. Il y a une ouvrière qui est très très maigre. J'ai beau les nourrir, j'ai pas l'impression qu'elle va être bien bouffée. Donc voilà, tranquillement, elles ont juste un petit tube. Presque vide d'ailleurs, il va falloir que je renouvelle. Ici, on est chez Mescutellaris. Voilà, avec des larves. Une petite nymphe qui commence à être colorée. Est-ce qu'on a des œufs? Est-ce qu'on a des œufs? Ouais, là, non. C'est derrière la tête de la gine. On peut percevoir quelques œufs. Derrière son gastre aussi. Donc tout va bien chez elle. On passe au-dessus. Petite fondation de l'Asius SP noir. Voilà, qui va tranquillou. Ah, une qui est morte aujourd'hui. Elle s'est noyée dans le liquide sucré. Donc voilà, ça arrive. Malheureusement. Oh, c'est pas grave. Voilà. Ici, Camponotus aethiops qui regarde en l'air. Hop, un petit peu de couvain. Tout va bien chez elles. Plus calme d'un coup. Elles ont eu une grosse sortie de diapause et là, elles sont un peu plus endormies. Bon, la gine a bien bouffé. Les ouvrières aussi. Voilà. Au-dessus là-haut, on est chez Pilis Kappa, comme Cataglyphis. Donc, bah, toujours aussi calme. Hein. On va pas changer. Hein. Tiens, on a une petite Scutellaris qui tape l'escalade. Je veux dire, j'ai toujours pas mis d'anti-évasion là, donc voilà. Ici on est. Bah tiens, on va tomber directement sur la gine. Camponotus aberreri avec du couvain. Du couvain encore ici. Ouais, j'ai beau regarder, j'ai pas l'impression d'avoir des œufs. J'ai des larves, mais j'ai pas l'impression d'avoir une reprise de ponte. Donc du coup, il faut qu'on surveille ça de très près. Bon, ici là. Non, ici, moi je vois pas plus que vous parce que j'ai un reflet. Ouais, j'ai pas d'œufs, hein. J'ai une petite larve, mais. Quoique, vu la taille des larves, j'ai forcément eu une ponte à un moment, mais. Voilà, j'ai réhumidifié le tube là-bas, et on voit que tout de suite il y a du monde dessus, hein. Donc elles aiment vraiment cette humidité, donc il faut que je l'augmente peut-être même un petit peu encore. Bon, je mouille quand même souvent le nid, pardon, mais peut-être pas suffisamment. On descend en dessous, ici, on a 3 scutellaris, 2 qui marchent plutôt bien. On peut voir qu'il y a pas mal d'ouvrières. Ici aussi, il y a pas mal d'ouvrières. On a une naissance d'ailleurs, parce qu'on a une qui est toute claire. Ici, c'est une que j'ai retrouvée au fin fond de mon étagère. Alors elle est juste obèse. Oula, si je trempe, enfin, je te dis, le téléphone de ma sérieux. Juste obèse, mais elle est un petit peu en retard. On peut voir quand même une belle différence. C'est des jeans qui ont été ramassés en même temps. Hein. Donc, il y en a une qui a à peu près presque 10 ouvrières, et l'autre qui est encore au stade larve, pardon. Donc, du coup, on voit bien les différences, même sur des jeans extraits du même essaimage. Ici, petite trophaxie du matin chez Vassanctus qui est passé dans le tube humide. Ouais. Le couvain, lui, est par contre toujours dans le tube sec. Voilà, toujours le bordel dans leur ADC. Hein. On sait qu'il faut que je fasse quelque chose, mais ouais, je pense que je vais leur faire un module un peu comme ça, là. Ouais, je vais faire un module comme ça, je pense, dans lequel je vais les passer, je lui mettrai une ADC avec. Faut que je regarde ça, faut que je ressorte ma Dremel et que je m'y mette. Mais bon, bricoler dehors en ce moment avec le temps qu'il fait, c'est pas super motivant. Ici, on est chez ma Thoracicus avec un très très joli cocon. Petite trophée aussi. Hop. Est-ce qu'on a. Ah, on a des belles pontes. On a une très très belle ponte. Donc ça va bien avancer aussi. À côté, Coponotus barbaricus avec du multi dans le tube. Alors que j'en ai pas vu. Trophaxie, d'ailleurs, ce matin, c'est la fête de la Trophaxie. Voilà. Ici, il y a des œufs. Ah non, c'est le dos d'une larve. Oh. C'est compliqué parce que comme il y a une humidité au bout du tube, on n'arrive pas à avoir. Non, j'ai peut-être plus d'œufs pour l'instant. Si, là. Non, non c'est une bulle d'eau. Là. Là, il y a des œufs. Donc tout va bien. Ça pond, ça se développe bien. Camponotus crantatus. Oh, pardon pour les doigts. On voit les cocons en train de sécher. On voit ici une très belle grappe d'œufs.
à côté. Il y en a deux belles grappes d'œufs d'ailleurs. Putain, elle encore une là. Ouais, elle s'est déchaînée cette semaine, hein. Ah ouais. Ici, on a pas mal de cocons là. On commence à faire un tapis de cocons. Ah, j'aimerais bien. Enfin, je languis le premier major, là, ça devrait pas tarder à arriver quand même. Alors, sachant que les cocons qui sont là, ils sont pas énormes non plus. Non, ils sont pas énormes, hein, donc je pense pas que ce soit encore pour cette couvée-là. Euh, voilà, beaucoup de monde dehors. Je sais pas, est-ce que dehors, elles ont soif. Ouais, effectivement, elles ont soif, puisque j'ai pas mouillé le nid depuis longtemps. Quoique je mets de l'eau déminéralisée, donc ça va pas. Vous voyez, regardez les petits dépotoirs. Quand je vous dis que elles sont méga propres, regardez. Maintenant, il était répandu sur la vidéo la semaine dernière sur tout le sable. Regardez, ici, elles m'ont fait un petit tas. Elles ont tout nettoyé devant. Tout propre. Et là-bas, même principe. Elles nettoient le sable devant et elles foutent des dépotoirs au fond. Elles sont vraiment super propres. Bon, elles m'ont mis un peu de fouillis ici, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, elles prennent bien soin de nettoyer. D'ailleurs, il faudra que je vire tout ça, parce que c'est le reste d'insectes de l'hiver et tout ce qu'il y a, il faudrait y mettre un petit coup. Bon, en tout cas, c'est assez sympathique de voir qu'elles prennent bien soin de tenir propre les entrées du nid. Parce qu'on regarde bien, c'est à côté de l'entrée du nid. Donc voilà, ici, on passe chez Ma Jaune et Noire. Ma Jaune et Noire, où c'est qu'on en est chez Ma Jaune et Noire? On verra rien. Ouais, on voit un cocon déjà. Ah, l'humidité, ça c'est chiant pour filmer. Ah, il n'y a que des larves, il y a un cocon. Difficile de voir des œufs. Si j'en vois, de toute façon, je vous le dirai. Mais là, j'ai pas l'impression. Ici, on a une petite messor qui est tout le temps empaquetée au-dessus du chauffage. D'ailleurs, je vais reculer un peu le tube. Voilà, pour qu'elle soit un peu plus au chaud. Laisser plus de place. Pour une fois, elles sont pas là-bas. Enfin, ici, il y en a quand même, mais pas toutes, en fait. La gine est là. Donc voilà, tout va bien. On passe en dessous, pardon, chez les manicas. Faut que je leur remette à manger aux manicas parce que ça a l'air bien sec tout ça. Bon, elles m'ont bien vidé les deux récipients. Faut que je les enlève parce que ça fait un petit moment qu'ils sont là. Hop, on va voir si. Bon, elles ont tout le temps faim donc. Je vais dire, on va voir si elles veulent manger, mais de toute façon, elles ont tout le temps la dalle. Donc voilà, elles sont de plus en plus à être dehors. Vous pouvez voir là. Beaucoup d'activités dans l'aire de chasse. Même dans l'autre, on a un petit peu moins de monde, mais on a quand même de l'activité. Hop, on va remettre un petit peu d'électricité ici. Aussi. Voilà. Hop. Mais attendez, je ferme. Je vais me grave sur les bras. On va partir voir dans le lit. Alors, on va essayer de se mettre d'une façon qu'on soit pas gêné par la lumière. Oula, un petit peu trop zoomé. Ah, ici on a une très très belle ponte. Là en plein milieu. Ah ouais, on a un truc de dingue. Là, ça imagine, a repris son rythme de ponte aberrant. Voilà, on a une très très grosse grappe d'œuf là et encore une à côté. Regardez, on a une nymphe. Ah, une nymphe qui bouge. C'est là, pas dans la naître. On a eu pas mal de naissances parce que des orangers, ouais, c'est cette lumière qui m'emmerde vraiment. Des orangers, on a pas mal de petites nymphes. Là, on a des petites larves. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a une très grosse larve. Ici. Ici, c'est une très très grosse larve. En bas, là. On a des petites nymphes. Bon, celui-là, on sait qu'on voit pas dedans. Qu'est-ce qu'on peut avoir dessous? Bon, là-bas, j'arrive pas à y accéder. Ici, on a des larves. Ouais, encore. On va passer en face. En face, premier étage. On a une ouvrière qui vient nous dire bonjour. Ici. On a du couvain, de la larve en dessous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, elles sont moins dans les tubes. Elles sont plus dehors en ce moment. Je pense qu'elles cherchent vraiment à bouffer. Je pense qu'elles sont, en sachant qu'elles essaiment normalement celle-ci mai-juin. Ouais, mai d'ailleurs. Donc elles commencent en extérieur à essaimer dans un mois. Donc est-ce qu'elles sont pas en train de chercher un max de prot? C'est possible. D'ailleurs, en ce moment, j'en mets une belle quantité. Parce que j'aimerais bien voir arriver les premiers sexués. Donc en ce moment, elles sont nourries fraîchement avec pas mal d'insectes. Allez, 9 minutes 58.
Je vous souhaite un très très bon dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain. Allez, ciao!